On est de retour sur le plateau pour la seconde partie de l'émission Le Monde en 7. Le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la question de l'inflation. Tout le monde le vit. C'est une question mondiale, africaine, togolaise. La flambée des prix sur le marché, les denrées alimentaires, les produits de consommation, le carburant. Le Togo a d'ailleurs connu une récente hausse du prix du carburant. Actuellement, le litre du super sans plomb s'échange à 700 francs CFA, soit un peu plus d'1 euro, et le litre du diesel à 850 francs CFA. Un peu trop pour la modeste bourse des populations parce que le salaire sur ces périodes de hausse est resté statique. Le sujet de l'inflation préoccupe énormément le Parti du peuple et d'intégrité, le PPI. Nous recevons le représentant de ce parti aux États-Unis, Zato Kadambaya, notre invité. Bonsoir, Monsieur Kadambaya. Bonsoir et merci beaucoup pour l'opportunité d'être avec vous et merci beaucoup à ceux qui nous écoutent et nous suivent en ligne. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aller dans le détail même du sujet qui nous réunit, j'ai envie de dire que le mardi dernier, votre parti, le PPI, était en conférence de presse. Quelle en a été la teneur? Merci beaucoup pour cette opportunité encore. Le mardi passé, nous avons dû faire point d'illustrer aux professionnels des médias les enjeux qui prévoient actuellement et aussi le contenu en détail de certaines de notre politique. Ouais. Donc, je vais brièvement vous résumer ce que nous avons présenté à la presse et au peuple togolais. En premier lieu, compte tenu de la situation, de la cherté de la vie, nous avons, depuis 2017, quand nous avons lancé le parti, nous avons appelé de payer les allocations de chômage. Tenez-vous bien que nous sommes dans une crise de la flambée des prix. Il y a certains de nos compatriotes qui n'ont rien du tout. Donc, l'allocation de chômage, ce n'est pas si on va le payer, mais c'est quand. Si nous, on ne le fait pas, je suis sûr que les générations futures le feront. Donc, les allocations de chômage que nous avons proposées, c'était pour 24 mois. Et surtout, s'il y a un étudiant qui est sorti d'une école, d'une université ici avec son diplôme, et qui reste à la maison pendant 6 mois, nous proposons que cet étudiant qualifie pour les allocations de chômage. Et surtout pour les étudiants, nous voulons faire un rappel. Donc, qu'est-ce que nous avons ajouté mardi? Nous disons qu'il faut créer l'Office de transition de l'emploi. Au thème. C'est-à-dire? L'L'Office de transition de l'emploi, ce serait une agence liée au ministère du Travail qui va se charger de voir qui n'est pas employé. Et maintenant aussi procéder à l'attribution des allocations de chômage. Le OTM aussi va procéder à voir comment guider les jeunes à sécuriser les emplois. Donc ce serait un organe très puissant qui va aider à surtout sécuriser les emplois et aussi remédier à la situation de ceux qui ne sont pas employés. Je voudrais ajouter ceci à ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un emploi, vous n'avez pas quelque chose, ça vous concerne, vous et votre famille. Le cercle est ouvert. Le PPI se dit ceci. Il faut que nous mettons le gouvernement dans le cercle. Si le gouvernement doit vous payer parce que vous n'avez pas le travail, le gouvernement ferait un effort pour créer les emplois. Écoutez bien, c'est ça l'enjeu ici. Parce que le gouvernement n'a pas l'argent pour payer les gens qui sont à la maison. Donc ils seront forcés. Il faut amener le gouvernement à sentir qu'il y a les compatriotes qui sont là sans rien. Donc les allocations de chômage sont désignées d'une partie pour alléger la souffrance, mais aussi pour demander au gouvernement de faire quelque chose pour créer les emplois. Donc, en plus, ce que nous avons parlé le mardi passé, nous avons dit que nous allons parler de la création de l'emploi. Le PPI va créer, nous comptons créer 1 121 000 emplois directs dans notre première année de gouvernance. 1 121 000 emplois directs pour la première année de gouvernance de PPI. Ça, les Togolais peuvent écrire ce nombre et garder.
Donc pour le faire, nous allons donner encore des détails comment nous allons le faire. Le PPI au pouvoir, nous allons redéfinir le cahier de charges de l'OTR. L'OTR sera appelé à promouvoir la création d'emplois. Les services de revenus, comme un commerçant, les boutiques. Si vous avez une boutique et vous vous débrouillez, vous allez payer une version de la retraite, vous versez les allocations de retraite à la Caisse de sécurité sociale pour vous-même. Oui. Nous allons vous exempter des taxes de l'OTR. Écoutez ceci bien. Vous avez une boutique où vous vendez quelque chose. Au lieu que l'OTR vienne vous donner des taxes, nous disons que si vous ouvrez une compte de retraite avec la Caisse de sécurité sociale et vous versez régulièrement, là, vous serez exempté des taxes de l'OTR au moins pour 5 ans. Si vous employez quelqu'un et vous l'inscrivez à la caisse de retraite et la personne verse aussi régulièrement, donc nous allons vous exempter au moins pour 10 ans. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Le PPI est le seul parti qui a aussi appelé à la retraite à tout le monde. C'est une façon d'encourager le privé à avoir sa propre retraite. Je suis sûr que les Togolais sont intelligents. Préférez-vous donner l'argent à l'OTR ou bien vous allez mettre l'argent à la retraite quand vous serez dans des conditions où vous ne pouvez pas travailler. C'est très important. Et la pauvreté à la vieillesse est très énorme. Donc il faudrait qu'on anticipe ça. Donc ce que l'OTR va venir faire quand l'OTR cogne sur votre porte, c'est vous demander de présenter votre carnet de versement à la caisse de retraite de sécurité sociale. Si vous êtes en règle, l'OTR part. Mais si vous ne versez pas, nous allons vous demander de payer les taxes de l'OTR. Donc c'est une façon de subventionner directement la retraite au privé. Il n'y a pas un autre parti politique qui a proposé des propositions pareilles, ni le gouvernement actuel en a cette idée. Donc voici d'une façon globale ce que nous avons présenté au niveau de la vie chère. Oui. Aussi, nous avons attaqué aussi le côté de l'éducation. Aujourd'hui, l'éducation n'est pas équilibrée. Dans les fermes, surtout en technologie. Je vais peut-être revenir un peu plus loin sur la question de l'éducation, mais on va rester un peu sur la question de la vie chère et regarder dans le fond les propositions que vous avez faites parce que pour vous avoir suivi quelquefois, je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe énormément au niveau du parti. J'ai envie banalement comme ça de savoir, tout ce que vous avez présenté là, est-ce que ce ne sont pas des réalités trop occidentales? Monsieur Samuel, je suis tellement, d'une façon très humble, dire que c'est occidental. La pauvreté est occidentale? Je vous pose la question, monsieur. Moi, je parle de vos propositions. Non, nos propositions adressent la pauvreté. Oui, mais est-ce que ce n'est pas trop occidental, ces genres de propositions? Est-ce que la pauvreté est universelle? Est-ce que la pauvreté est occidentale? Elle est universelle. Non. Si vous avez une maladie qui est aux États-Unis, la même maladie au Togo, doivent avoir les mêmes remèdes. Nous sommes d'accord. Mais les réalités économiques des pays ne sont pas les mêmes non plus. N'allez pas là-bas. Oui. Mais aujourd'hui, c'est une dimension qui compte. Oui, non, monsieur Samuel, c'est que parce que nous parlons des pauvres que vous parlez des dimensions économiques. Oui. Quand on parle de pauvres, on parle en même temps où est l'argent. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis que la pauvreté est universelle. Pour un même problème, il faut les mêmes solutions. Si vous parlez d'occidental, je trouve ça un peu préjudice. Parce que quelqu'un qui souffre ici et quelqu'un qui souffre aux États-Unis ou en France, c'est la même souffrance. Et qu'est-ce que ces pays en Occident font? Ils interviennent. Ils interviennent pour soulager. C'est ça le rôle du gouvernement. Alors, si vous dites qu'un gouvernement au Togo doit se comporter différemment, devant les mêmes réalités qu'un gouvernement en Europe, là, c'est drôle. Nous disons que la pauvreté, c'est une maladie. Elle est universelle. Actuellement, si vous voyez, vous êtes bien informé, plus que moi, monsieur Samuel, beaucoup de gouvernements ont fait exactement ça, même en Afrique ici. D'infuser l'argent direct. Bon, voici ce qui se passe. Si vous achetez une nouvelle voiture au Togo aujourd'hui, neuve, qu'est-ce que le gouvernement fait? Si vous achetez une voiture neuve, j'en ai jamais acheté. Selon les informations que moi j'ai eues, si vous achetez une voiture neuve,
on ne prend pas les taxes. Oui. Ça, c'est l'élite. C'est l'élite. Vous voyez, une voiture neuve, les taxes, c'est des millions. Mais ça va pour l'élite. Toi-même et moi, on ne peut pas acheter ça. Donc, quand il s'agit de l'élite, on ne demande pas où est l'argent. Mais nous parlons des boutiques, des mamans et papas, des sœurs et tantis. On va nous poser la question où est l'argent. Mais les gens qui achètent des voitures cash, on ne les prend pas les taxes. Nous disons qu'on peut faire la même chose chez les boutiquiers. Moi, je vous dis ceci. Si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas l'argent, attendez, quand le peuple sera au pouvoir, il y aura l'argent. Parce que l'argent aussi, il faut savoir la gérer. Il faut savoir gérer l'argent pour qu'il y ait l'argent. Donc, s'ils disent qu'il n'y a pas l'argent, nous, on sait qu'il y a l'argent. En 2017, les diplomates togolais sont partis aux États-Unis. Ils sont restés dans les hôtels d'au moins 4 millions par nuit. Ne prenez pas mon mot, cherchez ça. 4 millions par nuit dans un hôtel. Et on va dire qu'il n'y a pas l'argent ici. Donc, pour le PPI, nous sommes confiants que nous allons trouver l'argent pour prendre soin de nos gens. On doit monter ensemble. On doit monter ensemble. Alors, vous avez parlé également, parce que puisque nous sommes dans le contexte ici de la vie chère, et c'est vrai qu'on parle de la vie chère, mais tout le monde n'est pas touché au même titre. Ceux qui sont les plus riches, comme vous le dites, ils ne ressentent pas, ils ne savent même pas peut-être combien coûte le bol de maïs. Oui. C'est l'écrasante majorité des populations qui en souffrent, parce que le président de la République lui-même l'a reconnu. Il y a une écrasante majorité de personnes qui vivent dans la pauvreté, dans le chômage. Mais je vais vous donner le chiffre officiel du taux de chômage au Togo, sont de l'ordre de 4%. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui travaillent, mais peut-être c'est du sous-emploi. Bien sûr. Alors pour vous, est-ce qu'il y a nécessité de revoir les emplois, de revoir les conditions de vie de ceux qui travaillent déjà? Bien sûr. Vous vous rappelez qu'en 2019, PPI est le premier parti politique qui a demandé qu'on n'a qu'à augmenter le SMIC, au moins à 50 000 francs par mois. On ne peut pas travailler et ne même pas survivre. C'est le sous-emploi dont vous parlez. Nous sommes le seul parti à appeler d'augmenter le SMIC et même interpeller l'Assemblée nationale de statuer ça et l'indexer à l'inflation. Pourquoi on ne peut pas répéter les mêmes choses? Vous voyez? Donc, nous avons déjà parlé de ces problèmes-là, comment il faut les adresser. Le sous-emploi, ou bien les gens qui travaillent et comme ils ne travaillent pas, c'est tellement majoritaire. On sort du matin jusqu'au soir, on rentre presque avec rien pour nourrir sa propre famille. On a dépensé toute son énergie et tout son temps. Donc, à mon niveau, et au niveau du PPI, nous avons des prévisions dans ce sens. D'abord, il faut augmenter le pouvoir d'achat, augmenter le SMIC. Dans les pays environnants, je pense qu'ils l'ont fait brillamment. Le Bénin a annoncé une augmentation à 60 000 tout récemment. Et vous voyez, ce n'est pas trop demandé. Oui. Je pense que le Bénin en a fait la même chose. Oui. Mais ce que dit le pouvoir au niveau du Togo, c'est que pour augmenter le SMIC, par exemple, il faut discuter avec le patronat pour voir est-ce qu'ils ont la capacité de suivre la volonté. Le gouvernement a la volonté, mais est-ce que le privé peut suivre? Non. Parce que vous savez, le nombre de fonctionnaires au Togo, on a moins d'1% de fonctionnaires. Bien sûr, monsieur le journaliste. Ça, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Le gouvernement a ses employés. Le gouvernement doit servir de modèle. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'augmenter son SMIC? Oui, mais le SMIC, c'est général. Non, c'est pas général. C'est général quand c'est statué. Oui. C'est général quand ça devient une loi. Donc l'Assemblée demain peut passer une loi qui dit qu'au Togo, on ne peut pas payer quelqu'un à moins de 50 000 francs. Oui. C'est de ça dont le gouvernement parle. Mais ça, c'est faux parce que le gouvernement aussi peut commencer par ses propres employés. Mais ils disent que eux, dans la fonction publique, on gagne relativement bien. Non, il faut prononcer ça. C'est-à-dire que l'intention et les actes doivent matcher. Doivent coïncider. Oui, ça doit aller de pair. Oui. Voilà, ça doit aller de pair. Donc ça n'empêche pas, par exemple, dans certains pays, il y a quand on prend des décisions, des fois, c'est facile de les prendre avec ses propres employés. Les employés de l'État peuvent avoir à suivre un modèle que les privés vont suivre. Donc on ne peut pas attendre parce que les privés ne vont pas. Et puis,
le PPA a dit ceci. Il faut que le gouvernement accompagne les privés pour le faire. Comment? Bon, voici ce que nous avons proposé mardi. Oui. Aujourd'hui, l'OTR n'est pas inclus dans une politique globale de développement. Il y a des privés qui ne peuvent pas acheter de nouvelles machines ou bien équipements. Oui. Parce que si vous avez de nouveaux équipements, ça fait l'argent pour l'OTR. Ça veut dire qu'on ne peut pas grandir. Donc, le PPA dit que si une entreprise achète de nouveaux équipements, cette entreprise aura une réduction des taxes pour couvrir les frais des équipements, pour encourager l'entreprise d'acheter de nouveaux équipements et grandir et employer les gens. Donc, dans toute la situation que le PPA propose, ce n'est pas à un seul niveau. Il faut que l'Assemblée se prononce et statue les choses. Et il faut que le gouvernement aussi prenne certaines mesures administratives pour aussi accompagner les privés. Je vous ai dit ici, par exemple, si vous avez un magasin et vous employez quelqu'un, nous allons exempter pendant 10 ans les taxes OTR. C'est un accompagnement. Vous voyez comment on accompagne les privés là. Alors, donc, quand on dit seulement qu'on ne va pas faire parce que les privés ne vont pas accompagner, ça, ce n'est pas gouverner, ça. En fait, moi, je trouve ça tellement lamentable qu'un gouvernement dit que les privés ne vont pas suivre. Alors, pourquoi on a un gouvernement? C'est le rôle du gouvernement. D'aider les privés à suivre la marche. D'aider les privés à suivre. Sur la proposition d'exemption des taxes et autres, est-ce qu'il n'y a pas un effet, j'ai envie de dire, un contre-effet que vous allez subir si, par exemple, vous dites, on vous exempte de taxes, si vous déclarez, vous déclarez votre employé, vous avez 5 ans d'exemption, 10 ans d'exemption. Et vous versez régulièrement. Oui, on vient les vérifier. cotisations. Oui, vous versez ça régulièrement, yes. Mais il y a vous savez que l'État vit des taxes et des impôts. Des boutiques. Il y a le manque à gagner. Non, des boutiques. Elles en versent aussi. Et qu'est-ce que les boutiquiers ont? Les boutiquiers versent également des taxes à Ouais, l'État. et qu'est-ce qu'ils ont en retour, je demande? Oui, justement, ce retour, c'est que non, ces taxes quand il pleut, servent même à entretenir les routes, non, quand il les pleut, voies, quand l'électrification et autres. Quand il pleut, ils ne peuvent pas aller ouvrir leur boutique. Mais quand vous en exemptez, Oui. il y a un manque à gagner. Vous Que creusez un trou, mais non, comment ce n'est vous pas la fermez seule. ce trou-là? Ce n'est pas la seule ressource de revenus de l'État. Nous parlons des boutiques et des magasins, Les petits commerces. petits commerçants. Oui. Je viens de vous dire que si vous achetez une voiture neuve, on vous exempte des taxes. Mais personne n'a demandé s'il n'y a pas un déficit pour ça. Parce que c'est quoi? C'est l'élite. Je veux être d'accord avec vous, mais ce n'est pas comme ça qu'on gouverne. On peut regarder le budget de l'État pour voir où est-ce qu'on va couper pour compenser ça. Parce que nous parlons des petits magasins. Des gens qui ne peuvent pas survivre largement. Ça, ce n'est pas trop demandé. Nous, on aura l'argent pour couvrir ça. 1 121 000 emplois. Bien sûr. C'est la première année, vous dites. Dans notre première année, oui. Je veux reprendre un peu les prévisions du gouvernement lorsqu'on lançait le PND, c'était en 2018. Oui. 2018-2022, c'est ce que le PND devait couvrir. Oui. Le gouvernement parlait de 500 000 emplois sur les 4 ans. Ça fait vous parlez d'1 121 000 emplois. Il y a des différentes compétences. Est-ce que ce n'est pas surréaliste? Non, monsieur le journaliste, vous parlez de différentes compétences. C'est eux. Nous, on va créer. Comment? On veut comprendre. Le- Parce que l'emploi, c'est ça qui est le problème de C'est- toutes les vous- sociétés, et- même en Occident, en Afrique, quel que soit là où on se trouve, c'est l'emploi. Et nous disons que nous comptons créer 1 121 000 emplois directs. S'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas créer, ça fait leur problème. C'est la compétence. En fait, les Togolais doivent savoir que s'il y a un parti qui veut créer 1 121 000 emplois directs dans sa première année, et il y a un gouvernement qui veut créer 500 000 emplois pour 4 ans, les Togolais doivent vérifier. Oui, mais quand vous parlez de l'emploi, parce que moi je me rappelle encore, je ne sais plus, c'est l'ancien président français, Mitterrand, qui le disait, vous croyez qu'en termes d'emploi, il y a une baguette magique qu'on n'utilise pas? Il n'y a pas de baguette magique. Oui, ben, il n'y a pas de baguette magique. Nous disons que nous allons créer. Oui, mais attendez-nous au Carrefour. On n'a pas d'élection en vue, mais puisqu'on parle de solutions
à la vie chère, notamment l'emploi qui est une des solutions que vous évoquez, parce que quand tout le monde travaille, au moins tout le monde peut vivre, on a envie de comprendre comment vous voulez procéder. Les 1 121 000 emplois directs, y compris les emplois publics et les emplois privés. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et je viens de vous donner peut-être une petite lumière à la restructure de l'OTR. Oui. Nous avons parlé aussi de restructurer la SASOF pour que la Jeune France, pour que les petites entreprises internes ici bénéficient des mêmes avantages que les multinationales. Ça va encore créer des emplois. Donc nous avons des mesures larges qu'on présentera en détail. Aujourd'hui, nous avons donné le nombre, plus un peu, mais je reviens sur votre question. C'est un problème de compétence. S'ils prennent 5 ans pour créer 500 000 emplois, c'est un problème de compétence. PPI dit qu'il va créer 1 121 000 emplois directs dès sa première année. Écrivez ça, gardez. C'est un problème de compétence, ça les regarde. Nous, on va créer. D'accord. Alors, toujours sur la vie chère, vous savez que tout le monde est touché, on l'a dit. Ce n'est pas typiquement un problème togolais aujourd'hui. Comment vous analysez, vous, la situation? Nous avons, la situation est tellement globale et le PPI est un parti tellement honnête. Nous n'allons pas rester ici que dire que le gouvernement ne fait rien. Tous les gouvernements sont pris. Et ça résulte tellement. L'économie était déjà faible en 2019, l'économie globale. Et la pandémie est venue carrément asphyxier ça ou bien éteindre. Donc, on nous a demandé de rentrer dans nos chambres et rester. Quand nous sommes sortis, tout a évaporé. Non pas seulement au Togo, un peu partout. C'est ça qui est à revoir. Comment les autres gouvernements adressent ce problème? On l'adresse en allant directement au niveau de la population pour augmenter leur pouvoir d'achat. C'est la seule solution qui appartient au gouvernement. Un autre problème que vous savez, le Togo n'a pas sa propre monnaie. Oui. Donc c'est difficile de faire des manœuvres économiques. Si vous avez votre propre monnaie, il y a aussi des manœuvres que vous pouvez faire pour atténuer l'inflation. Est-ce que vous voyez? Nous, on n'a pas notre propre monnaie. Mais le peuple réserve son opinion sur le franc CFA pour un autre jour. Donc, si vous voyez, en 2020, nous avons soumis un mémorandum au chef de l'État et à la présidente de l'Assemblée nationale. Un mémorandum que nous avons appelé le plan coronamique pour adresser les défis du coronavirus. Dans ce mémorandum bien détaillé, nous avons anticipé ceci et donné des solutions. Mais je ne suis pas sûr que ce plan a été regardé. Aujourd'hui, on fait comme si c'est tombé du ciel. Tous les gouvernements ont anticipé ceci. Ce n'est pas seulement le Togo, comme vous l'avez dit. C'est un peu partout. C'est pourquoi très tôt, nous avons soumis un plan coronamique pour adresser ça. Nous avons appelé à une structure parallèle au plan Marshall, après la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Parce que nous avons vu qu'on va s'écraser bientôt. La population ne sera pas capable de faire quelque chose. L'influence extérieure, c'est-à-dire que l'économie qui traverse les frontières va nous arriver. Mais on anticipe. On ne peut pas rester jusqu'à ce que nous sommes envahis et maintenant on cherche les solutions. PPI a été anticipatoire. Nous sommes un parti politique. On ne peut pas, on n'a pas l'exécutif. On ne fait que proposer. Et nous avons proposé un plan coronamique bien détaillé visant ceci qu'on pouvait peut-être atténuer. Maintenant, on y est. Et tout est cher, j'ai envie de vous le dire. Oui. Moi, je demandais encore il y a 2 jours, le prix d'un sac de riz, ça a augmenté énormément. Vous pensez qu'il y a de véritables mesures à prendre aujourd'hui pour ne serait-ce que réduire ce calvaire aux populations? Il y en a. Ça, et c'est un peu, puisque le phénomène est là, donc chaque pays traite ça avec les outils qu'ils ont. Oui. Donc les outils au Bénin et les outils au Togo ou les outils en Europe peuvent être différents. Oui. Donc on se demande qu'est-ce qu'on doit faire actuellement. Donc si vous voyez le problème de l'inflation, c'est quoi l'inflation en définition? L'inflation, c'est que votre salaire de, disons, 50 000 francs
qui vous permettait de vivre, peut-être il y a cela 2 ans, ça ne peut pas vous suffire de vivre. Mais vous êtes payé 50 000 francs. Ouais, le salaire ne change pas. Le salaire ne change pas. Les prix augmentent. Les prix augmentent. Oui. Donc, là, ce qu'il faut faire, quand nous étions ici, j'étais en 2000, l'année passée, en 2021, durant notre conférence de presse, c'est ce que nous avons appelé. Nous avons appelé à 3 choses. Augmenter le SMIC et augmenter les salaires dans les secteurs appropriés. Quand nous disons dans les secteurs appropriés, c'est à l'exécutif de voir où. Parce qu'un ministre n'a pas besoin quand même d'augmenter. Comme on le sait, certains ne sont pas touchés. Oui, c'est de gros salaires. Donc, voilà, de gros salaires. Donc, augmenter les salaires dans les secteurs appropriés, parce que c'est ça qu'il faut pour le moment. Il n'y a pas de magie. Il y a aussi la loi du marché, de l'offre ou du marché. On ne peut pas dire quelqu'un qui a le maïs de le vendre à tel prix parce qu'on a un problème. Donc, vous pensez, oui, sur ce point précis, oui. vous pensez que le plafonnement ne marche pas? Le plafonnement est inconstitutionnel. Expliquez. C'est contre la loi. Nous avons écrit, nous avons dénoncé ça. Le gouvernement ne peut pas dire votre maïs qui est privé, comme vous allez le vendre. C'est une propriété privée. Et c'est dans notre constitution. Avant de le faire, le gouvernement doit vous récompenser d'abord. Alors, si vous regardez, c'est toujours les pauvres qui vendent le maïs. C'est sur les pauvres qu'on dit on plafonne. Est-ce qu'on a plafonné le revenu de l'intelligence? Votre capacité intellectuelle. Vous vendez ça cher, vous les intellectuels. Mais toujours, c'est sur le pauvre. Il doit vendre son maïs comme ça. Mais quand le pauvre va, est-ce que le pauvre va acheter une voiture? Est-ce que c'est plafonné là-bas? Le plafonnement des prix est illégal. Le gouvernement n'a pas de droit de dire combien quelqu'un vend sa propriété privée. Mais il y a des produits qu'on connaît aussi, comme l'huile, comme le lait, qui sont des produits d'importation, Oui. dont on peut plafonner les On ne peut pas. C'est illégal. Pourquoi on doit plafonner? C'est la loi du marché. On ne peut pas dire qu'on est démocrate, on est un état de droit, et tourner faire des choses pareilles. Ah, mais vous comprenez, les Togolais qui nous écoutent, le gouvernement n'a pas un droit de plafonner ce que vous allez vendre, c'est la loi du marché. Si vous allez au marché, vous avez un bol de maïs, quelqu'un veut acheter ça à 10 000, vous vendez. Oui. Ah, mais c'est la loi d'offre et de la demande. Le gouvernement n'a pas un rôle. D'abord, nous disons que c'est illégal. Et pourquoi c'est les produits février qu'on doit plafonner? Pourquoi? Est-ce qu'on a plafonné Togo Télécom? Non, les appels là. Est-ce qu'on a plafonné ça? Bon, il y a aujourd'hui des prix limites qu'on ne doit plus dépasser. C'est à combien? Je sais, la minute est autour de 119 francs. Vous voyez, 79 francs avec la vie chère. Une harmonisation des prix. Est-ce que vous voyez? Bon, ce que le PPI dit, c'est ceci. Donc pour vous, ces mesures de plafonnement ne marchent pas. Ça ne marche pas. D'abord, si le président refuse de vendre, qu'est-ce qu'on lui fera rien? Donc, ça dit que le problème n'est pas. C'est tellement. Je dis ceci avec bon cœur. Oui. Ceux qui nous écoutent, moi, je respecte beaucoup tout le monde. Je dis ceci avec bon cœur, c'est enfantin de dire qu'on va plafonner les prix. Okay. Et si les gens là, si moi je dis que je ne vends pas, le gouvernement va aller dans le grenier pour puiser et vendre. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Ce qu'on peut faire, c'est ce que nous avons proposé. C'est augmenter le pouvoir d'achat jusqu'à ce que les prix se stabilisent. Mais ça aussi, ça a son revers, parce qu'à chaque fois que celui qui vend son maïs ou son huile ou son haricot voit que le salaire il a augmenté, il essaie aussi de grimper un peu. Bien sûr, il y a une parité. Combien on peut augmenter sans que... Parce que quand quelqu'un a l'argent, il va le dépenser. Le marché doit s'ajuster. Donc le gouvernement doit savoir quelle équation il faut résoudre. Nous avons ça, par exemple, en Europe et aux États-Unis, parce que les gens ont reçu ce qu'on appelle le transfert direct. Oui. Donc ils ont beaucoup d'argent pour dépenser. Donc ça crée d'autres problèmes. Et le gouvernement doit essayer de réduire ça. C'est-à-dire qu'il faut faire ça jusqu'à un certain niveau. Actuellement, ici, c'est absent. Ce n'est pas que c'est fait beaucoup et on dit que les gens en ont beaucoup. Est-ce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent? Ils n'en ont pas. Je veux être d'accord que c'est une équation à balancer.
quand vous versez trop d'argent sur le marché, ça crée d'autres problèmes. Oui. Donc il faut savoir à quel niveau on doit verser l'argent et après tout peut-être comment retirer cet argent en retour. J'évoquais aussi la situation en particulier au Togo, puisqu'on y est, on doit en parler en parlant de l'inflation, avec cette troisième hausse consécutive des prix du carburant. On était parti il y a moins d'un an de 425, aujourd'hui on est à 700 francs CFA le super, et de 435, on est à 850 francs pour le gasoil. Le pétrole lampant a connu la même chose. Dieu merci, le gaz domestique, il n'a pas bougé. C'est une situation planétaire. On sait que le Togo ne produit pas le pétrole. Même en Afrique, le Nigeria qui est producteur, il importe son pétrole raffiné. Est-ce que vous avez des propositions de solutions à ce niveau où on est obligé de subir les humeurs du marché pétrolier? À voir la situation actuelle au Togo, comme nous l'avons dit au cours de notre conférence de presse, le gouvernement subventionne beaucoup aussi pour l'essence, le carburant. Donc le PP ne va pas rester ici dire que le gouvernement ne fait rien. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un gouvernement qui nous guide il y a de cela un an. Ce n'est pas un premier mandat. Donc on se demande où sont les réserves de l'État. Dans des situations pareilles, c'est que c'est les réserves de l'État qu'on va verser sur le marché pour atténuer les prix. Il n'y a pas d'autres mesures. Quand le gouvernement a subventionné, ça ne suffit pas. Donc, quelles sont les réserves stratégiques du Togo? Je vous dis ceci, si le PP est au pouvoir, nous allons commencer à construire nos réserves pétrolières pour anticiper des tendus. Nous allons statuer ça et nous allons construire les réserves pétrolières pour anticiper les tendus. So, quand on est pris en flagrant délit, comme on le dit souvent, le problème est là. Donc, l'équation est complexe. La charité, quand on augmente le prix du carburant, ça affecte tous les circuits. Oui. Le transport est affecté. Bon, les marchandises qui sont véhiculées sont affectées. Donc, vous voyez, dans 2 semaines, vous verrez les prix rehaussés pour compenser ça. Donc, nous disons pour le PPI, nous disons que l'État a déjà beaucoup subventionné, mais ce n'est pas le moment là de rehausser ça. Il pouvait trouver d'autres mécanismes pour absorber ça, parce que nous sommes dans un tournant tellement difficile. Oui. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent comprennent. Nous sommes dans un tournant difficile. Le gouvernement pouvait faire ce sacrifice-là. Je pense que l'augmentation est quelque chose de 36 francs. Non, ça dépasse parce qu'on est passé de 535. Non, le dernier prix. Oui, on est passé de 625, si je ne m'abuse, à 75 francs. Je pense que le gouvernement ferait, à mon avis, pour le PPI, vu la situation déjà très précaire de l'inflation et que le pouvoir d'achat est faible, le gouvernement pouvait, dans ce tournant particulier, absorber ça pour qu'on puisse voir si on peut avoir la lumière. Parce qu'il faut un équilibre global pour que ça arrive au Togo ici. Donc, nous n'allons pas accuser le gouvernement. Nous disons que ce serait peut-être mieux, vu que nous sommes déjà par terre, d'absorber ceci, les 75 francs-là. Et peut-être pour 6 mois, si le PP était au pouvoir, on pouvait se donner 6 mois pour voir garder 625 francs pour une demi-année pour voir comment les choses vont aller. Sauf que sur le marché, ça change toujours parce oui. que vous savez que c'est l'OPEP qui décide finalement du prix. Et quand il se réveille pas très content, il décide d'augmenter, donc on subit. Et bien sûr, vous voyez que la semaine passée, le président américain était en Arabie Saoudite. Oui. Le problème est très sérieux. Voilà. Donc, le PP est conscient et je répète encore, le gouvernement togolais subventionne beaucoup. Nous disons seulement que le temps est tellement mauvais pour laisser ceci passer. Peut-être ce serait un peu avantageux d'absorber ça pour donner un peu de place aux Togolais de respirer un peu. Au moins peut-être 6 mois. Nous, on allait peut-être garder 625 francs pour au moins une demi-année encore, voir la clarité. Et surtout, penser désormais à constituer des réserves stratégiques. Je vous dis que le pays doit
Le PPI au pouvoir, le second jour, nous allons commencer à prévoir les réserves stratégiques. Jusqu'ici, il n'y en a pas. Et le drôle, c'est que l'équipe qui nous dirige, ce n'est pas d'hier. L'équipe qui nous dirige depuis que moi je suis né. Et j'ai plus de 50 ans. Donc, dire qu'on est surpris. Donc, quelles sont les stratégies? Bon, l'inflation, tous les gouvernements connaissent ça. Ça vient et ça passe. Oui. Vous avez également évoqué, je pense, au cours de votre sortie, la question de l'éducation. Okay. On va y revenir. D'accord. Merci beaucoup. Tous ceux qui nous suivent, déjà le 22 juillet 2017, quand nous avons lancé le parti, nous avons misé aussi sur l'éducation. Parce que c'est l'éducation qui va nous permettre de faire le tournant dans les familles les plus défavorisées. Si au moins un enfant est éduqué, peut-être l'enfant peut prendre un tournant vers la prospérité. Nous avons appelé immédiatement à inclure l'anglais au couple mère. Mais vous voyez que notre gouvernement vient de rejoindre le Commonwealth. Oui. Après 5 ans que nous avons proposé d'enseigner l'anglais au couple mère pour donner plus d'opportunités aux Togolais. Donc, nous voulons, voici ce que le peuple propose. Donc, nous avons proposé, désormais, nous voulons que l'informatique soit enseignée comme une matière fondamentale au lycée. Aujourd'hui, c'est la question n'est pas de parler français, mais c'est de parler le langage informatique pour donner d'opportunités à nos enfants. Qu'un enfant peut être au Togo et avoir un travail avec Google aux États-Unis, en Inde. Donc, la création vient maintenant qu'on doit créer une nouvelle série au lycée. La série informatique et numérique, IN. Nous allons créer une nouvelle série au lycée, IN. Informatique numérique, comme la série C, comme la série A. Et que quand les élèves finissent, nous allons aussi travailler pour que chaque élève qui peut avoir un certificat d'aptitude informatique, qui peut même aller travailler directement. Comme nous sommes là-bas, nous avons aussi proposé ceci. Le PPI au pouvoir, nous allons supprimer le CPD, le BPC et le Bac 1. On n'a pas besoin de ça. Ceux qui m'écoutent, écoutez bien. On avait ce qu'on appelle CPI concours. On a éliminé ça. Ceux qui savent ce que CPI concours a fait vont supporter PPI. Qu'est-ce qu'on en fait avec CPD, BBC, Bac 1? Donc, à la place, le PPI propose quelque chose. Le PPI propose que les élèves fassent des recherches de fin de cycle. Un enfant qui quitte la troisième pour aller en seconde fait une recherche de fin de cycle. Par exemple, pourquoi pas un élève de troisième venir vous voir dans votre studio? Si elle est intéressée à aller dans le journalisme et écrire un papier. Là, nous allons aussi apprendre nos enfants à résoudre les problèmes, à faire des recherches très tôt. Nous avons aussi dit que le bac ne sera pas le seul moyen d'accéder aux études supérieures. Parce que vous avez le dégât que le bac a fait à plusieurs de nos amis. Énormément. Il y en a encore. Et il y en a encore. Oui. Je vais raconter aux Togolais une histoire, vous allez rire. Dans les années 80, on avait ce qu'on appelle les pays de l'entente. Oui. Et ils organisent des concours et des compétitions en mathématiques. On avait un compatriote très crack au lycée de Coin, la série C. Il était le premier pour le concours des pays de l'entente. Mais il n'a jamais reçu au bac. Wow. Quel drôle, quel mathématicien qu'on a raté. Quel ingénieur on a raté. Le PPI s'est dit que le bac ne sera pas la seule mesure. Nous allons définir plus tard. Donc, le PPI aussi propose la création de nouveaux programmes au lycée. Programmation, robotique, entrepreneuriat. Et ceci va ouvrir de nouvelles phases de technologie. Alors, pour en finir avec l'éducation, comme nous avons dit que nous sommes dans le Commonwealth, le PPI propose que, quand nous sommes au gouvernement, ou bien on peut le faire maintenant, que chaque enfant qui quitte le lycée ait ce qu'on appelle le TOEFL, l'aptitude en anglais. Là, ça nous ouvre des portes d'étudier dans les pays anglophones, sans barrière. Donc, le PPI au pouvoir, les élèves vont quitter en terminale avec un certificat de TOEFL. Ils peuvent aller étudier aux États-Unis sans qu'on leur demande une autre question. Donc, voici
ce que nous proposons en éducation et nous pensons que l'heure est là, on ne peut plus attendre. On doit ouvrir les opportunités aux jeunes d'aujourd'hui de compétir d'une façon internationale en étant même au Togo. Il faut leur donner le langage informatique. Est-ce que tout cela n'induit pas pour vous, j'ai envie de dire, un bouleversement de la société? Parce que quand vous parlez d'introduire de nouveaux programmes robotiques et telles choses, vous connaissez le corps enseignant aujourd'hui et la façon d'enseigner. Il y a un bouleversement total que vous proposez là. Bien sûr, on ne peut pas garder le statu quo. Est-ce que le statu quo nous aide? Est-ce qu'un Indien est en Inde et travaille aux États-Unis? Un Chinois est en Chine et travaille aux États-Unis? Est-ce que vous voyez ça? Nous disons que si nous regardons le millénaire qui va venir, nous devons former nos enfants dans ce sens. On ne les forme pas par rapport à ce que nous avons fait ou bien par rapport à ce que nous sommes fait. Il y aura un bouleversement. Mais voici ce que je vais rassurer tout le monde. Le PP va entraîner les professeurs. Nous allons faire des entraînements et tout le monde saura ce qu'il faut faire. Tout changement est difficile, mais nous allons entraîner. Ça ne vient pas dans le vide. Nous disons que nous allons rajouter. Si vous enseignez maths, on ne va pas dire que vous n'allez pas enseigner maths. Nous allons ajouter une nouvelle série au lycée. La série informatique et numérique. Donc ça fait partie de la création des emplois. Et ça va créer encore des emplois. Intéressant, fort intéressant. Le temps, il passe très vite. Là, il nous reste un peu moins de 5 minutes. Oui, vous avez envie de dire? Oui, si je pouvais résumer certains points qu'on a laissés. Nous avons tellement insisté au cours de notre conférence de presse que les chefs cantons doivent être accompagnés des juristes. Des juristes. Parce que nous respectons bien la Constitution. Il ne faut pas que les gens dans les villages, dans les cantons, soient subis à des traitements qui sont contraires à ce qui est prévu dans la Constitution. Donc, pour le PPI, quand le PPI est au pouvoir, les chefs cantons seront accompagnés des juristes pour les éclairer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quel problème il faut traiter, quel problème il ne faut pas traiter. De plus, le PPI a appelé à une plateforme consensuelle. Nous demandons à tous les partis politiques venant à la table et définir une plateforme consensuelle qui va nous donner une identité nationale. Est-ce que vous voyez? Parce que pour le PPI, le développement d'un pays prend plusieurs générations, plusieurs gouvernements. Et si on n'a pas un minimum consensuel, un parti politique va faire 2 pas en arrière, l'autre va faire 3 pas en avant, l'autre va faire 4 pas à gauche. Ce sera un mélange. Ce sera un mélange. Donc il est temps, il n'y a pas un problème, on se réunit et définir une plateforme consensuelle tenant compte des défis et les aspirations des Togolais. De telle façon que si vous êtes à Tchévier, les Togolais savent ce qu'ils cherchent. Vous êtes à Dapon, les Togolais savent ce qu'ils cherchent. Et aux politiciens maintenant, de développer les politiques pour arriver à cette plateforme consensuelle. D'accord. Et dans l'immédiat, parce que puisqu'on a évoqué par exemple la question de l'augmentation des prix du carburant, des prix des denrées alimentaires sur le marché, la dernière hausse des prix du carburant va inéluctablement, vous l'avez dit, dans les 2 prochaines semaines, on verra le prix du transport qui va grimper, donc le prix du maïs, du haricot, de tout cela va grimper. Concrètement, pour soulager ce calvaire aux populations actuellement, qu'est-ce que vous proposez tout de suite dans l'immédiat qu'il faut faire? Si on était au pouvoir, vous voyez, vous n'y êtes pas. Oui, la différence entre un parti politique et au pouvoir, donc nous ne dirigeons pas l'exécutif. On ne fait que proposer. Donc, puisque on sait que le transport sera affecté, nous demandons, comme on l'a déjà demandé dans notre communiqué au gouvernement, quand nous avons publié, le gouvernement n'a qu'à supprimer les péages. Oui, c'est une bonne proposition. Le gouvernement peut faire ça demain. Ça, j'adhère. Oui. Pour que les marchandises ne subissent pas les frais de péage et augmenter et passer ça à la population. Ça, le gouvernement peut faire ça. Immédiatement, demain matin. Ça montre la volonté du gouvernement de compatir avec la population qui croupit.
Et puis il y a également cette fameuse taxe sur les véhicules à moteur. Ah, tout ça. C'est vrai qu'on a dispensé les taximens, mais moi j'ai le sentiment que c'est discriminatoire parce que si on a une égalité dans la Constitution Ouais. et que nous achetons le carburant au même prix, je ne vois pas pourquoi ceux qui font le commerce avec doivent être exemptés alors que ceux qui roulent simplement doivent subir ces taxes-là. Bon, comme le PP veut venir au pouvoir un jour, moi, je me réserve parce que je pense que c'est stratégique. Ceux qui sont dans l'emploi, on doit les encourager à ne pas perdre l'emploi. Bon, toi, monsieur qui a ta moto, bon, peut-être tu peux... Bon, le PP pourra aller dans le même sens. Le salaire, il ne bouge pas. Je sais ça. Au moins, vous avez... Bon, si celui de Gémédia, lui, il ne peut plus conduire. Bah, lui, il gagne de l'argent avec son carburant. J'ai dit si le peuple conduit, c'est trop cher. Oui, mais il gagne de l'argent avec. Il va augmenter le prix du transport, forcément, donc il va forcément conduire. Il va, bien sûr, donc bon, je pense que c'est stratégique. Ce n'est pas tout que le PP dit que c'est mauvais. Je pense que si le PP regarde bien, le gouvernement peut avoir certaines raisons pour le faire. Pour le faire. Et nous allons supporter ça. D'accord. Zato Kadambaya, vous connaissez Dikeni Chanyao? Oui, oui. Je finis l'émission comme ça, qui vous suit depuis Sokodé. Et vous avez fait le CEG Sanda Kabanda, oui. Qui vous envoie ses amitiés. Merci beaucoup, Chanyao. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé dans cette émission. On vous remercie aussi pour l'opportunité. À tous les Togolais qui nous écoutent, le PP a promis aux Togolais un Togo nouveau où collectivement, nous refusons qu'un Togolais périsse dans la misère. Où collectivement, nous disons que les opportunités de succès n'est pas le privilège de peu, mais le droit de tous. Et c'est à ça que le seul parti politique, le PP, qui a promis la double alternance. L'alternance des conditions de Togolais pour une vie meilleure et équitable et aussi l'alternance politique. On a trop duré pour parler seulement de l'alternance politique. On n'est pas en période de campagne, mais votre message, il est passé. Merci d'être venu répondre à nos questions. Merci beaucoup pour tout. Et on dit merci à tous ceux qui nous suivent un peu partout au Togo et dans le monde, et à Sokodé en particulier. On se retrouve le samedi prochain.